Le scaling d'agence, c'est un peu le sujet qui nous obsède tous, n'est-ce pas? Surtout quand la prochaine vague d'innovation, comme l'IA, débarque. Ça peut paraître hyper complexe, très coûteux à intégrer. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une stratégie qui est en train de tout changer, l'IA en marque blanche. Alors la grande question, c'est celle-ci. Concrètement, comment on fait pour grandir aujourd'hui? Comment une agence peut-elle se mettre à proposer des services d'IA super pointus, répondre à ce que demandent ses clients, sans pour autant devoir tout réinventer en interne? C'est un vrai casse-tête pour beaucoup de dirigeants. Faut bien saisir pourquoi ce modèle est si pertinent, il faut qu'on regarde un peu le contexte. Le défi de la croissance pour les agences, il est particulièrement corsé en ce moment. Bon, le contexte, il est assez simple à comprendre. D'un côté, on a une pression économique énorme qui nous pousse à être toujours plus productifs. De l'autre, on a des outils d'IA et de no-code qui sont de plus en plus matures. Résultat, les clients en veulent, ils demandent de l'automatisation. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Parce que monter une équipe d'experts IA en interne, c'est un vrai parcours du combattant. C'est long et ça coûte une fortune. C'est justement dans cette tension que se cache une opportunité incroyable. Alors face à cette équation un peu compliquée, il y a une réponse stratégique assez classique qui revient en force, le partenariat. C'est un levier de croissance ultra puissant et on va voir comment il s'applique parfaitement au monde de l'IA. En fait, tout ça repose sur un principe commercial qui n'a rien de nouveau, la gestion des canaux de distribution. L'idée, elle est hyper simple au fond. Plutôt que de vouloir tout faire soi-même, on s'appuie sur un réseau de partenaires pour vendre et livrer ses services. C'est une tactique redoutable pour aller vite, pour conquérir de nouveaux marchés, sans avoir à supporter tous les investissements et surtout tous les risques. Et cette stratégie, un peu classique, elle trouve une application super moderne et carrément puissante avec l'IA. Le concept est simple, un partenariat en marque blanche. Ça permet à une agence d'intégrer une expertise de pointe et de la vendre à ses clients comme si c'était la sienne. Imaginez un peu le tableau. C'est comme si on pouvait se greffer un département IA sur mesure, du jour au lendemain, mais qui reste totalement invisible pour le client final. Ce partenaire y travaille en coulisses, sous la bannière de l'agence. L'avantage est énorme. On garde le contrôle total de la relation client, de sa marque, tout en ayant un accès instantané à une expertise de très haut niveau. Et le plus beau, c'est que la mise en place est pensée pour être ultra simple et rapide. En général, ça commence par un petit formulaire, une candidature rapide, ensuite un appel pour s'assurer qu'on est bien aligné sur les offres et les clients cibles. Puis, hop, contrat, onboarding, et on a accès à tout le kit marketing et technique. L'objectif, c'est clair, être prêt à lancer les premières offres en un temps record. Ok, super. Mais concrètement, côté business, comment ça se passe? Comment une agence peut-elle vraiment gagner de l'argent avec ça? En général, il y a deux grands modèles qui se dégagent. Du coup, la question stratégique qu'on doit se poser, c'est quel modèle on choisit et surtout pour quel type de client? Alors, on a deux grandes approches. D'un côté, le modèle au TJM, le taux journalier moyen. C'est parfait pour les projets ponctuels, les missions coup de poing où on veut un impact rapide. L'agence achète la prestation à un certain prix et la revend avec une marge très confortable sur une durée assez courte. De l'autre côté, on a l'outsourcing récurrent. Là, on est sur une autre logique. On vise des revenus récurrents, on fidélise le client sur des contrats longs avec une marge stable. L'idée, c'est d'offrir cette flexibilité pour que l'agence puisse jongler entre les deux selon les opportunités. Bon, les modèles, c'est bien beau, mais ce qui compte vraiment à la fin de la journée, c'est l'impact. Les résultats concrets pour le client final. Regardons quelques exemples. Premier cas, une PME dans l'industrie, le genre d'entreprise souvent noyée sous l'administratif. Le chiffre, moins 40%. Moins 40% de temps passé sur ces processus. C'est juste énorme comme gain de productivité. Ça veut dire que les équipes peuvent enfin se reconcentrer sur ce qui compte vraiment, leur cœur de métier. Autre exemple, autre secteur, un cabinet de recrutement. Ici, on parle d'un gain de productivité de plus 25%. Comment? En intégrant une IA pour faire la préqualification des CV. Résultat, les recruteurs passent moins de temps à trier et beaucoup plus de temps sur l'essentiel, l'humain, les entretiens qui ont une vraie valeur. Et le dernier cas, peut-être le plus spectaculaire, moins 80%. Oui, moins 80% d'erreurs de facturation dans une société de services grâce à l'automatisation. L'impact est double, d'abord une trésorerie beaucoup plus saine et ensuite une relation de confiance avec les clients qui est vraiment renforcée. Le point commun entre tous ces exemples, vous l'avez deviné, c'est le ROI, le retour sur investissement. L'objectif de ces projets, c'est de générer un bénéfice qu'on peut mesurer, et ce, en moins de 90 jours. C'est un argument de vente absolument massif pour convaincre n'importe quel client de se lancer. Tout ça, ça nous amène à une question de fond. Une vraie question stratégique pour les dirigeants d'agence. Face à cette déferlante de l'IA, est-ce que la meilleure stratégie est vraiment de tout vouloir construire soi-même au risque de prendre du retard ou de s'appuyer sur l'expertise des autres pour innover beaucoup plus vite? Pour celles et ceux qui veulent creuser cette piste, l'étape suivante est souvent très simple, une session de cadrage pour bien définir les besoins.
Mais au-delà de cet aspect pratique, il y a une question plus large qui se pose. Dans un monde où la technologie bouge à une vitesse folle, est-ce que la capacité à nouer des partenariats intelligents n'est pas en train de devenir la compétence la plus importante pour la croissance ? Voilà qui donne à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.